Merci de nous rester fidèles sur www.gms.sn. Tout de suite, le journal. Les épreuves anticipées de philosophie pour le baccalauréat 2018 se déroulent ce vendredi 29 juin 2018 sur toute l'étendue du territoire national avec comme instruction l'interdiction des téléphones portables aux élèves et aux surveillants. À Ziguinchor, l'adjoint au gouverneur accompagné des autorités éducatives ont visité quelques centres d'examen pour s'enquérir de la situation. Les usagers de l'embarcadère de Ziguinchor ont arpenté les artères de la ville pour dénoncer le déguerpissement dont ils ont fait objet. Ces derniers ont déposé un mémorandum à la préfecture de Ziguinchor. La rubrique Société, l'actualité internationale, la page des sports et la revue de la presse mettront fin à ce journal. Tout de suite, le développement. Bienvenue à tous. L'adjoint au gouverneur de Ziguinchor a procédé ce vendredi à la traditionnelle visite des centres d'examen des épreuves anticipées de la philosophie. Mbaye John se félicite du déroulement de ces examens du baccalauréat. Il est interrogé par Mohamedou Salif Ndiaye. On a fini de faire la visite traditionnelle au niveau de certains centres d'examen de la ville, principalement de la commune de Ziguinchor. Donc, on a fait 4 centres. D'abord, la délégation et moi-même sommes rendus d'abord au niveau du lycée Saint-Charles-Luanga. Ensuite, nous nous sommes rendus au niveau du lycée de Périssac. Nous sommes ici au niveau du CMTT Diadjou. Nous avons également fait donc, le lycée Djignabo, le plus grand centre d'examen. Donc le constat est que d'abord on se félicite véritablement des conditions dans lesquelles les candidats sont mis. On se félicite également du fait que pratiquement il n'y a pas de couac, il n'y a pas d'anicroche, l'examen se passe correctement. Donc la seule chose qu'on pourrait peut-être relever pour ne pas le déplorer, c'est peut-être l'absence d'un ou de deux superviseurs pour diverses raisons. Il y a également, en vérité, quelques candidats qui se sont absentés, donc pour des raisons également que pour le moment on ignore. Mais ce qu'il faudrait savoir, c'est que pour la plupart, ce sont des candidatures libres qui, en tout cas pour diverses raisons, se désistent et ne composent pas. Donc voilà globalement ce qu'on a dû constater à l'occasion de la visite traditionnelle qu'on a menée. Donc la conclusion qu'on pourrait en tirer, c'est qu'en tout cas pour cette épreuve-là, pour l'anticiper de philosophie, donc les choses se passent correctement, en tout cas au niveau des centres non seulement qu'on a visités, mais également sur l'étendue de l'académie de Ziguinchor. Donc d'où les informations également venant des préfets nous sont parvenues, qu'à leur niveau également ils ont fait de même, et que en tout cas aucun impair n'a été relevé à leur niveau. Et on s'en félicite. L'inspecteur d'académie de Ziguinchor ayant pris part à la visite des centres d'examen a livré les statistiques. Siak Goudjabi a également rappelé l'interdiction des téléphones portables aux élèves ainsi qu'aux surveillants. Il s'en explique au micro de Mohamedou Salif Ndiaye. Je voudrais d'abord rappeler les statistiques relatives à l'examen du baccalauréat session 2018 dans l'académie de Ziguinchor. Nous avons un total de 36 centres sur 46 jurys au total. L'effectif global en termes de candidats tourne autour de 13 395 qui sont répartis entre 9 élèves pour la série S1, 976 élèves pour la série S2, soit pour les deux séries réunies, nous avons 7,5% de candidatures. Pour les séries L réunies, nous avons 12 333 candidats. Pour le reste, donc, ce qu'on peut dire, ce sont des constats très rassurants. À la suite de la mission que nous venons d'effectuer ce matin, en présence de M. le gouverneur des régions, du préfet du département de Ziguinchor, également en présence des partenaires sociaux, syndicaux notamment, et en présence de l'IF, l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Ziguinchor. Les constats, donc, comme je l'ai dit, ils sont très rassurants.
D'abord, les conditions d'examen sont vraiment très favorables. La sécurité est là, la police est bien mise en place. Nous avons aussi noté que les membres de ces jurys ou de ces centres sont tous en place. On a trouvé sur place tous les chefs de centre présents avec leurs différents collaborateurs. Les superviseurs, ils sont également là, à part un seul superviseur dont on a remarqué l'absence au niveau du jury du centre du lycée Saint-Charles-Lwanga de Ziguinchor. Les surveillants, ils sont massivement présents. L'ensemble des surveillants qui ont été commis aux tâches de surveillance, ils sont venus à l'heure, ce qui a permis de positionner au moins 2 surveillants par salle. Par endroit même, nous avons noté 3 surveillants, voire 4 par salle. Ce qui permet de dire que franchement, pour la session de 2018, relativement au bac, les conditions sont parfaitement réunies. Nous osons espérer que les instructions également qui sont données relativement à la fiabilité, à la sécurisation de l'examen seront bien mises en œuvre, notamment l'interdiction de l'utilisation du téléphone portable par les surveillants, également par les élèves. Les occupants de l'embarcadère de Ziguinchor, communément appelé Ancien Bac, ont marché ce vendredi pour dénoncer leur déguerpissement des lieux par la mairie. Selon ces derniers, la municipalité veut aménager ce site pour en faire un espace vert. Reportage. C'est le cri de cœur des occupants de l'embarcadère de Ziguinchor, communément appelé Ancien Bac. Ces derniers ont marché ce vendredi dans les artères de la ville pour montrer leur colère envers la municipalité qui, selon eux, veut les déguerpir. Ces populations villageoises ont depuis très longtemps exploité ce site parce que ce site contribue au développement de l'économie villageoise. Sans ce site de débarquement et d'embarquement, c'est l'économie rurale qui sera complètement à genoux. Parce qu'à travers ce site, les populations villageoises évacuent leurs marchandises, évacuent les malades et viennent aussi pour pouvoir régler leurs problèmes à travers les services qui sont là dans la ville de Ziguinchor et qui n'existent pas en milieu rural. En effet, selon ces manifestants, la mairie de Ziguinchor veut aménager ce site pour en faire un espace ouvert, une pilule que ces marcheurs ne sont pas prêts à avaler. À travers les déclarations des collaborateurs du maire qui nous disent qu'ils veulent installer là-bas une buvette, des points Wi-Fi et des écrans plats. Je pense que la jeunesse de Ziguinchor n'a pas besoin de ça aujourd'hui. La jeunesse de Ziguinchor a besoin qu'on le dise réellement comment ils vont faire pour lutter contre les inondations, comment faire pour lutter contre l'insalubrité. Rappelez que ces marcheurs ont remis leur mémorandum à l'adjoint au préfet de Ziguinchor au moment où la municipalité a déclenché les travaux sur ce site. L'adjoint au préfet de Ziguinchor qui a reçu le mémorandum promet de transmettre les doléances des manifestants à qui de droit Amadou Ba est interrogé par GMSFM. Les manifestants qui ont marché pacifiquement pour remettre à l'autorité un mémorandum concernant leur inquiétude sur le site de l'ancien bac à Ziguinchor. Nous allons transmettre ce mémorandum à l'autorité pour qu'ensemble nous puissions trouver des solutions à ce problème et avoir un dénouement heureux pour l'intérêt exclusif des populations des îles et de la commune de Ziguinchor. Je pense que c'était ça l'essentiel et j'en appelle encore une fois à la sérénité, à la démarche pacifique pour trouver l'ensemble des solutions pour les populations de Ziguinchor. Les populations de la station balnéaire de Cap Skirring ont battu le macadam pour réclamer la réouverture des hôtels fermés depuis plus de 10 ans, un fait réel qui impacte négativement sur l'activité touristique et plus particulièrement sur l'économie locale, compte rendu Eva Sagna. Libérez les hôtels, libérez! Les populations de Cap Skirring réclament la réouverture des hôtels fermés depuis plus de 10 ans. Et pour manifester leur mécontentement, elles ont marché pacifiquement de Cap Skirring à Cabrousse. Le président doit prendre ses responsabilités. Nous sommes dans une république. C'est lui le président. Les populations sont fatiguées. Les gens demandent la réouverture des hôtels. Il n'a qu'à ouvrir les hôtels. Surtout qu'il y a des gens qui sont là,
qui sont prêts à investir. Ils sont venus avec beaucoup d'argent, ils sont prêts à investir. Il n'a qu'à ouvrir les hôtels, libérer l'espace pour que ces gens-là puissent s'installer, faire du profit, mais également pouvoir permettre à l'économie locale de tourner. La fermeture de ces hôtels déteint sur l'activité touristique et économique de la zone. Le potentiel est immense au niveau de ce département. Et malheureusement, le développement, ce n'est pas que du béton et du ciment, mais c'est également l'économie. Parce que c'est ce qui va permettre aux ménages d'envoyer leurs enfants à l'école, de pouvoir se soigner et d'avoir un niveau de vie décent. Et c'est la raison pour laquelle je suis venu aujourd'hui défendre les intérêts des populations. Nous avons les plus belles plages du Sénégal, nous avons les Bolons. Donc, pour la plaisance, il faut permettre aux gens de venir, de rouvrir les hôtels, surtout qu'il y a des bailleurs qui se manifestent, qui sont intéressés par la réouverture des hôtels. À la fin de cette marche pacifique, un mémorandum a été rendu au sous-préfet de Cabrousse qui promet de transmettre les doléances acquis de droit. Votre mémorandum qui nous a été remis sera traité, analysé, exploité, transmis à qui de droit, suivi avec une attention particulière. La réouverture de ces établissements tels que Hôtel Cabrousse, Hôtel Savannah demeure de jour en jour une préoccupation des populations. Ayant reçu le mémorandum, le sous-préfet de Cabrousse rassure les populations du Cap Skirring. Cherning revient sur les démarches entreprises pour mettre fin à cette situation. Il est au micro de Eva Sagna. Le tourisme ici au Cap Skirring est un secteur transversal. S'il marche, alors toutes les activités connexes marchent alors. Sous ce rapport, nous mesurons à sa juste valeur l'importance de cette manifestation qui vise à souligner les problèmes que rencontre le tourisme ici au Cap Skirring, dont la fermeture de certains réceptifs tels que Savannah, Royal Cap et Hôtel Cabrousse. Mais je voudrais aussi rappeler que son Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, a fait de la Casamance une zone touristique spéciale d'intérêt national, a mis en place un crédit hôtelier pour permettre aux promoteurs d'investir davantage dans le secteur. Il y a aussi l'exonération fiscale de tous les établissements touristiques en Casamance. Et récemment, il y a la mise en place de la délégation régionale de la SAPCO au niveau de Ziguinchor pour la relance des activités touristiques en Casamance. Et d'ailleurs, le directeur général de la SAPCO était ici en mission chez nous samedi dernier. Nous l'avons accompagné dans sa visite. Il a visité les hôtels fermés. Il a fait le tour du Cap Skirring. Il a relevé les problèmes. Et les infrastructures et les aménagements prévus au Cap Skirring vont bientôt connaître le jour selon ses engagements. Place maintenant à la rubrique Société présentée par Eva Sagna. Bienvenue à tous. Comme chaque vendredi, nous allons parler société. C'est parti. Les réunions du comité des 15 ministres des Finances de l'Union africaine préparatoire du 31 sommet de l'UA prévu les 1er et 2 juillet à Nouakchott ont débuté au Centre international des conférences El Mourabitoun. La réunion des F15 porte sur l'examen du projet du budget de l'Union africaine pour l'année 2019 avant de le soumettre au Conseil exécutif. La préparation de ce budget intervient conformément aux règles adoptées lors de la conférence de janvier 2018 en vue de la prise en compte des données de ces 3 dernières années, surtout au plan des dépenses. Ces données illustrent les priorités du programme d'action à moyen terme.
Dans cette rubrique, nous allons parler du baccalauréat. Dans la décennie 1960, le nombre moyen de candidats au baccalauréat est de 10 074 à 116 813 pour la décennie 2010. Ce dernier chiffre est en cours d'évolution, comme en atteste l'effectif de plus de 150 000 candidats enregistrés cette année dans un document transmis par la direction de l'Office du bac. On peut noter que 79% des candidats au baccalauréat ont été enregistrés à partir de 2000. Cette augmentation des candidats a des implications sur le nombre de jurys et des centres, le matériel de composition et le montant des indemnités de composition. Le nombre de jurys passe de 158 000 en 2001 à 115 000 en 2018, malgré l'augmentation de la taille des jurys à partir de 2007. La taille du jury passait de 2 000 à 4 000 candidats si la capacité du centre le permet. De 59 en 2001, le nombre de centres passe à 415 000 en 2018. Durant la même période, le nombre des centres secondaires progresse de 9 à 69. Corrélativement, le nombre d'admis moyens par année est passé de 652 dans la décennie de 1960 à plus de 40 000 pour la décennie en cours. Et pour finir, du nouveau dans l'affaire Ibrahima Samb, le taximan tué d'une balle dans la tête au mois d'octobre 2016. Le tueur présumé, Ousseynou Diop, a été renvoyé devant la chambre criminelle pour assassinat. Selon des informations, Ousseynou Diop risque la perpétuité. Entendu au mois d'avril dernier, le mis en cause est toujours resté constant dans ses positions. Il avoue avoir ouvert le feu sur la victime, mais avance l'excuse de la provocation en jurant que cette dernière l'a insulté de merde. Les faits se sont déroulés dans une station de service située sur la route de l'aéroport. Après une vive altercation entre les deux hommes, Ousseynou Diop aurait sorti son pistolet et abattu Ibrahima Samb. C'est tout pour votre rubrique. Je vous retrouve vendredi prochain. Au revoir. L'actualité internationale de ce vendredi 29 juin 2018 nous mène au Nigeria, en Europe et aux États-Unis. Au moins 9 personnes ont été tuées et des dizaines de voitures ont été incendiées jeudi par l'explosion d'un camion-citerne sur un pont embouteillé de Lagos, la capitale économique du Nigeria, ont annoncé les autorités. L'explosion s'est produite sur une voie rapide sur le pont Otedola en pleine heure de pointe en début de soirée, incendiant plusieurs dizaines de voitures. Le bilan s'élève à 9 morts à ce stade, a affirmé Suleiman Youkoubou de l'Agence nationale des situations d'urgence, précisant que l'incendie s'était rapidement étendu avant d'être maîtrisé. Au moins 5 personnes ont été tuées et plusieurs autres ont été gravement blessées jeudi 28 juin dans une fusillade visant les locaux d'un journal d'Annapolis, la capitale de l'État du Maryland aux États-Unis. 4 victimes sont mortes sur les lieux de l'attaque et la 5e est décédée à l'hôpital. 2 autres personnes ont été légèrement blessées. Le suspect, un adulte blanc qui approche la quarantaine selon un porte-parole de la police, a ouvert le feu dans la salle de rédaction du quotidien selon le Baltimore Sun, propriétaire du Capital Gazette depuis 2014. Il a ensuite tenté de se cacher sous un bureau avant de se rendre aux forces de police qui l'ont arrêté et interrogé. Les tractations sous pression italienne ont duré toute la nuit. Au petit matin, les dirigeants des 28 réunis en sommet à Bruxelles ont trouvé un accord sur les migrations. Pas de nouvelles mesures exceptionnelles. On ne connaît pas encore tous les détails, mais on sait que les propositions franco-italiennes qui ont alimenté les débats portaient notamment sur la création de centres contrôlés dans des pays européens volontaires où seraient débarqués les migrants arrivant dans les eaux européennes. L'Italie, dès le début du sommet, avait prévenu qu'elle bloquerait les décisions sur tous les sujets si rien n'avançait sur le dossier migratoire. La page des sports, c'est l'affaire de Mafou Kouyaté.
Battu par la Colombie 0-1 jeudi à Samara, le Sénégal quitte la Coupe du Monde en Russie, à égalité parfaite avec le Japon, dominé dans le même temps par la Pologne 0-1. Les Lions de la Teranga sont éliminés car ils ont récolté plus de cartons jaunes. Énorme désillusion pour le Sénégal, vainqueur de la Pologne 2-1. Puis auteur de nul face au Japon 2 buts partout. Les hommes d'Aliou Cissé avaient encore le destin entre les mains à l'heure d'affronter la Colombie jeudi à Samara. Un nul suffisait en effet aux Lions de la Teranga pour décrocher le précieux sésame pour les huitièmes de finale. Mais ces derniers ont perdu sur la plus petite des marches face aux Cafeteros. Falcao et ses coéquipiers terminent en tête de ce groupe H avec 6 points. Le Japon, battu dans le même temps par la Pologne 0-1, finit deuxième à égalité parfaite avec le Sénégal. 4 points, 4 buts inscrits, 4 buts encaissés, mais l'équipe nippone a récolté moins de cartons jaunes. 4 contre 6. Les Sénégalais avaient pourtant les arguments pour bousculer cette équipe colombienne et l'ont prouvé en première période avec une nette domination dans les duels. La Colombie se montre néanmoins dangereuse sur coup de pied arrêté. À l'image de ce tir de James Rodriguez, repoussé par Khadim Ndiaye à la 12e minute, les Lions de la Teranga croient obtenir un penalty pour un tacle de Davinson Sanchez sur Sadio Mané dans la surface. Mais l'arbitre revient sur sa décision après avoir fait appel à la VAR, 17e minute. Si une tête de Falcao sur corner passe juste au-dessus, 25e minute, il faut un David Ospina vigilant pour stopper la frappe de Keita Baldé à la 27e minute. Diminué par la sortie prématurée sur blessure de leur maître à jouer, James Rodriguez à la 31e minute, les Cafeteros vont néanmoins ouvrir le score en seconde période d'une tête du défenseur Yerry Mina, consécutive à un corner de Juan Quintero, 1-0 à la 74e minute. Éprouvés physiquement, les troupes d'Aliou Cissé ne parviennent pas à refaire le retard en fin de match, alors que les Polonais et les Japonais se contentent de faire tourner la balle du côté de Volgograd. Malgré un beau parcours, le Sénégal, dernier représentant du continent africain encore en passe de se qualifier, quitte la compétition de rien. La Colombie et le Japon affronteront l'Angleterre ou la Belgique pour une place en quart de finale. On ne connaît pas l'équipe probable des Bleus qui défiera l'Argentine samedi en 8e de finale de la Coupe du Monde. Avant chaque match du premier tour en Russie, Didier Deschamps avait effectué une mise en place tactique à l'avant-veille de la rencontre. À huis clos du côté d'Istra, ce jeudi, le sélectionneur n'a pas amené ses jours au stade Glebobet, mais a dirigé une séance à l'hôtel sur un quart de terrain qui ne permet pas de travailler la tactique. C'est seulement vendredi après-midi que la Dèche peaufinera le 11 de départ qu'il alignera face à l'Albi Céleste de Lionel Messi. Les Bleus ne s'entraîneront d'ailleurs pas à la Kazan Arena, une enceinte qu'il connaissait déjà pour y avoir joué contre l'Australie 2-1 il y a 2 semaines, mais dans un autre stade de la ville, à Central Lille, à l'abri des regards indiscrets qu'ils soient français. C'est désormais officiel, les 8e de finale démarrent ce samedi à 16h par France-Argentine et qui se termineront mardi à 20h par Colombie-Angleterre. Pour le résultat d'hier, le Sénégal a été battu par la Colombie 1-0. Japon également a été battu par la Pologne 1-0. Angleterre s'est inclinée devant la Belgique 1-0 et la Tunisie a battu le Panama 2-1. Au programme pour les 8e de finale, la France jouera le samedi à 14h face à l'Argentine et à 18h, l'Uruguay fera face au Portugal. Dimanche, Espagne jouera contre la Russie à 14h et à 18h du dimanche, Croatie fera face au Danemark. Voilà ce qui fait l'essentiel de la page sport dans ce journal. À présent, nous accueillons Mohamedou Salif Ndiaye pour la revue de la presse. Bienvenue à votre revue de presse de ce 29 juin 2018. L'élimination de l'équipe nationale du Sénégal de football à la Coupe du Monde de Russie 2018 est le principal sujet traité par les quotidiens reçus ce matin. Le Sénégal a été éliminé du Mondial 2018 après sa défaite face à la Colombie, qui se qualifie avec la sélection japonaise pour les 8e de finale de cette compétition. La Colombie, avec 6 points, termine en tête du groupe H, suivi du Japon à égalité avec le Sénégal, mais qui prend la 2e place de la poule sur le critère du fair play. La sélection japonaise compte en effet un nombre moins important de cartons jaunes, 4 contre 6 pour le Sénégal. La désillusion affiche à sa une le soleil avec une photo qui en dit long sur cette sortie des Lions de la Coupe du Monde avec le gardien Khadim Ndiaye à terre face à Falcao, le capitaine de l'équipe de la Colombie qui jubile. Cruel, s'exclame le quotidien national, pas même un nul, un malheureux petit nul blanc, voire 8-8 qui aurait ouvert les portes des 8e de finale au Sénégal pour la 2e fois en 2 présences en Coupe du Monde, commente le soleil.
En attendant mieux, comme en 2002 en Asie hier, c'était au tour des Lions de boire la tasse de café et pas de café tout bas qu'ils auraient certainement eu un immense plaisir à déguster à la face du monde. Mais ils ont raté la marche, pointe le journal. Enquête parle de cruelle désillusion en illustrant sa manchette par une photo du défenseur Khalilou Koulibaly consolant le milieu de terrain ghanagais qui a du mal à accepter cette défaite des Lions. Selon Enquête, c'est le scénario catastrophe pour les Lions éliminés par le fair play à ce mondial russe qui ne verra aucune équipe africaine en huitième de finale. Le journal a repris les propos du sélectionneur national Aliou Cissé qui déclare « Je suis triste et déçu pour les joueurs ». Cruelle désillusion pour le Sénégal, titre Vox Populi, qui ajoute « Après tant d'espoir, le journal écrit alors qu'il était à égalité parfaite avec le Japon 4 points. L'équipe fait les frais de la règle des cartons jaunes. Plus d'un fiasco, c'est une cruelle désillusion pour le Sénégal. » La grosse désillusion s'exclame l'AS, tandis que Tribune écrit tout simplement « Cruelle et Libération, le choc ». Le quotidien parle de péril jaune en soulignant que le Japon passe au nombre de cartons. Selon Aliou Cissé, dont les propos ont été repris par le journal Le Quotidien, le Sénégal ne se qualifie pas parce qu'il ne le mérite pas. Pour l'Observateur, les Lions ont été emportés par la fièvre jaune, précisant. Défaits par la Colombie, les Lions éliminés pour 2 cartons jaunes de trop. La désillusion affiche à sa une Sud Quotidien, selon qui Dakar reste sans voix. C'est aussi la bérésina des vendeurs de gadgets après cette élimination de l'équipe nationale du Sénégal de football par la Colombie. Walf Quotidien écrit de son côté le rêve brisé, ajoutant que les Lions ont été éliminés par le fair play. Le Sénégal éliminé du mondial pour la cloche, c'est triste retour sur terre. C'est tout pour les parutions du jour. À vos journaux et bonne lecture. C'était le dernier élément de ce journal. L'information continue sur www.gms.sn. Merci de votre fidélité et au revoir.